ils ont dit il n'y a rien. Mais il y a quelqu'un, un jeune garçon parmi nous qui a 2 pains et 2 poissons. Qu'allons-nous faire pour hériter la vie éternelle? Quelqu'un a posé cette question. Toi et moi, chaque fois nous avons ça dans nos têtes, cette question défile dans nos têtes. Seulement, on n'a pas eu le courage de poser cette question à un pasteur ou bien à un frère ou une sœur. Et le plus souvent, nous désirons qu'on nous dise tu vas vivre longtemps, tu vas faire ci. Et si quelqu'un ne nous dit pas cela, on se dit que la personne ne nous aime pas. Ce n'est pas que tu vas attendre de ces paroles venant de la bouche d'autrui. Qu'est-ce que toi-même tu penses faire pour hériter la vie éternelle? Toi-même tu dois te poser cette question. Que dois-je faire? Nous avons déjà entamé 2026. Que devons-nous faire pour avoir l'abondance? Qu'est-ce que nous devons faire? Les esprits mauvais, on les a vaincus depuis. Les sorciers, on les a vaincus depuis. Ce ne sont pas nous qui leur avons vaincus. Ils ont été vaincus. Les malédictions ont été vaincus depuis. Ce ne sont pas nous qui allons les vaincre. Ils ont été vaincus depuis. Que devons-nous faire donc? Que devons-nous faire pour avoir la vie éternelle? Que devons-nous faire pour avoir l'abondance? Que devons-nous faire? Quelqu'un a posé cette question. On l'appelle scribe ou docteur. Le passage dit qu'il tentait Jésus, il a posé cette question à Jésus. Qu'est-ce qu'il doit faire? La personne savait bien ce qu'elle devait faire. Nous tous, nous savons ce que nous devons faire. Qui est ici et ne sait pas que si on ne travaille pas, on ne peut pas être riche? Jeune fille, jeune garçon, papa, maman, nous tous ici, nous savons que c'est après le travail qu'on s'enrichit. Que dois-je faire? Jésus lui a répondu. Ce matin, Jésus va te répondre aussi. La vie éternelle ne se trouve pas sur aucune langue. Elle est dans la parole de Dieu. Tu dois vivre longtemps. Tu vas avoir la santé. On a dit ça à certains le premier. Le 2, ils sont morts. Le 3, ils sont morts. Le 10, ils sont morts. Que devons-nous faire pour hériter la vie éternelle? Hallelujah. Amen. Lisons. Globina, nous fiala, nous kamao, bemani agbela, agbe ma vola do me ma ha. Que vais-je faire pour hériter la vie éternelle? La vie éternelle. L'héritage, c'est ce que nous trouvons ici. Nous avons déjà la vie éternelle. En tant que chrétiens,
Si nous croyons en Christ, pendant que nous avons cru en Christ, nous avons la vie éternelle. Maintenant, c'est dans l'héritage qu'il y a l'abondance. Que dois-je faire? Chaque fois, on se pose cette question. Je peux être un homme de Dieu. Je peux avoir de l'onction. Mais la bénédiction ne peut ne pas être sur moi. Mais je prêche. Et je vais délivrer les gens. Je vais guérir des gens. Mais il y a certaines choses que je ne peux pas faire. Parce que je n'ai pas l'héritage de la vie éternelle. Chrétien, tu peux hériter. Tu peux être chrétien. Mais tu peux ne pas avoir l'héritage. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Nous devons comprendre, après que nous sommes devenus enfants de Dieu, nous avons déjà hérité la vie éternelle. Et nous avons hérité aussi le règne de Dieu. Nous sommes déjà dedans. Mais l'héritage, c'est ce que nous gagnons ici-bas. Nous prenons l'exemple de l'ambassadeur des États-Unis qui est au Togo. Ou bien il a tous les documents nécessaires pour les États-Unis. Quand bien même il soit au Togo, il n'est pas aux États-Unis. Mais il est héritier ici. Hello. Puis je vois la main de toi qui es ici. Ou bien tout le corps de Christ doit comprendre. Nous avons déjà la vie éternelle. Mais l'héritage, c'est ce que nous utilisons ici. Qu'est-ce que tu dois faire maintenant pour pouvoir hériter? Vous avez entendu ce que Jésus a posé comme question au monsieur? Il dit, comme tu lis, comment est-ce que tu comprends? Quand tu es en train de lire, quand tu lis la parole de Dieu, comment tu la comprends? La compréhension que tu as de ce que tu lis, c'est ça qui va t'aider à pouvoir être héritier. Certaines personnes lisent, ils comprennent ça de ce côté, mais ils ne comprennent pas de l'autre côté. Jésus a dit, comme tu es en train de le lire, comment est-ce que tu comprends? Quelle est la compréhension que tu as de ce que tu as lu? Le monsieur a continué. Voici comment j'ai compris. Aime l'Éternel ton Dieu. Comment faire? Ou bien c'est comme ça tu vas faire pour comprendre. C'est d'aimer l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et aimer ton prochain comme toi-même. Jésus lui répondit, tu as bien parlé. Fais cela pour avoir la vie. Fais-le pour avoir la vie. Hallelujah. Amen. Aime l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, de toute ta pensée, et aime ton prochain comme toi-même.
Jésus dit, tu as bien parlé. Tu as bien parlé. Tu connais ça vraiment. Mais seulement tu n'arrives pas à l'appliquer. Mais tu veux encore réécouter. Nous écoutons. Mais comment l'appliquer? C'est ça notre problème. Maintenant revenons. La parole de Dieu dit comme le monsieur voulait qu'on le juge, il a demandé au monsieur, à Jésus, qui est ton prochain? Jésus a continué. Quelqu'un a quitté Jérusalem pour aller à Jéricho. Et il est tombé dans les mains des brigands. On l'a frappé. On a déchiré ses vêtements. Et il est mort. Il était évanoui. Et en même temps, il y avait un sacrificateur qui passait. Quand il l'a vu, il a dépassé. Un lévite venait. Quand il l'a vu, lui aussi l'a dépassé. En même temps, un homme samaritain venait. Et quand il a vu le monsieur, il a eu pitié de lui. Il a eu pitié de lui. Il a pris. Il a soulevé, il a versé du vin dans ses blessures. Et il a versé de l'huile dedans. Et il a pris sur son cheval. Et il l'a amené dans un hôtel. Et il a dépensé son argent pour lui. Et quand il voulait partir, il lui a dit, et monsieur, il faut bien garder ce jeune homme. Dépense tout ce que tu veux. Dès mon retour, je vais te payer. Jésus a demandé. Parmi ces 3 personnes, quand le monsieur va se réveiller à l'hôtel, qui est son frère pour toi? Selon toi, c'est le sacrificateur, c'est le pasteur, c'est lui son frère ou son petit frère? Est-ce que c'est le berger là? C'est lui qui est son frère? C'est le païen? Parmi ces 3 personnes, qui est le prochain de celui qui a été blessé? Comme le pasteur a de l'onction, c'est lui. Comme c'est lui, l'autre là qui dirige la prière, il prophétise à l'église, c'est lui. Parce que l'autre là, c'est un pécheur. Il a fait quelque chose, on l'a frappé. Comme le pasteur est saint, c'est pourquoi il a dépassé. Ou bien, tu ne réponds pas bien. Parmi ces 3 personnes, qui est le frère? C'est celui qui a pitié de lui ou bien ceux qui l'ont dépassé? Jésus lui répondit. Il a répondu à Jésus, c'est celui qui a eu pitié de lui. Jésus lui dit, toi aussi va et fais de même. Là, tu vas hériter le royaume des cieux. En ce 2026, fais tout pour savoir comment avoir pitié de l'homme. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous n'avons plus de pitié pour nos prochains. Il n'y en a pas. Il n'y a plus de pitié parmi les chrétiens. Ce qui fait qu'à l'église, nous sommes les enfants de Dieu. Le dimanche, nous sommes des enfants de Dieu. Le lundi, toi-même dis ce que les mardi, il faut donner le nom. Samedi encore. La nuit du samedi. Dimanche matin. On est encore enfant de Dieu. Et c'est moi qui
Même dans nos maisons, dans nos maisons, nos époux et épouses nous connaissent comme ça. Nos épouses nous connaissent comme ça. Nos époux nous connaissent aussi. Les époux connaissent leurs femmes comme ça.